Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit enfin d'un vlog couture. Et si vous me suivez sur mon Patreon, vous êtes déjà au courant de l'histoire de cette jupe. Je me suis réveillée un matin en ayant l'envie irrépressible de me coudre une jupe. Alors j'ai décidé de me challenger un petit peu et d'utiliser un patron que j'avais déjà à la maison, mais étant donné que je n'avais pas de papier de décalque, il fallait que je puisse utiliser le patron avec des tracés que j'effectuais moi-même directement sur le tissu. Je suis donc allée fouiller dans ma patron tech et j'ai trouvé le patron absolument parfait pour cette réalisation un petit peu différente de celle de d'habitude. Et j'ai choisi d'utiliser le patron de la jupe Ophélia de Luna Pattern, un patron que j'avais déjà utilisé, donc que je connaissais déjà plus ou moins, puisque je l'avais déjà faite pour ma maman. Il s'agissait d'ailleurs d'une jolie jupe toute fleurie, absolument parfaite à porter pour l'été et pour le printemps. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le visionner, je vous le mettrai dans le petit i juste au-dessus. Donc, je vous disais, pour la réalisation de cette jupe, j'ai pris les mesures directement sur les pièces et j'ai décidé de les reporter sur mon tissu, en ajoutant 15 cm de longueur supplémentaire puisque, il faut dire tout de même, cette jupe est assez courte si on prend directement les pièces de patron. Et comment vous dire, les jupes courtes ce n'est vraiment pas ce que j'apprécie le plus. Et même maintenant, en l'ayant un petit peu plus rallongée, donc de 15 cm, je trouve qu'elle est encore trop courte. Mais bon, ça après c'est mes préférences à moi et de toute manière je n'avais pas assez de tissu pour pouvoir faire une jupe comme je voulais, c'est-à-dire qui descendait jusqu'aux chevilles. Mais bon, trêve de palabres et parlons un petit peu du patron. Il s'agit d'un patron où on peut très facilement changer l'entièreté de la jupe. On peut choisir d'utiliser une jupe à godet à 6 ou à 8 ou même à 12. Moi j'ai choisi d'utiliser le patron pour une jupe à godet de 12, mais on peut très bien aussi imaginer en rajouter 14, voire 16, voire 20 si on vraiment fait un effet énorme sur le volume de la jupe. Moi je n'avais pas assez de tissu, mais je testerai bien un jour de modifier ce patron en utilisant beaucoup plus de tissu et beaucoup plus de godets. Mais bon, après l'idée ce n'est pas non plus de ressembler à une meringue verte ou une quelconque autre couleur que je pourrais vouloir coudre. Donc à mon avis il va falloir un petit peu plus de réflexion parce que les jupes meringues ce n'est vraiment pas là encore ce que j'apprécie le plus. Et pour la réalisation de cette jupe, j'ai décidé de m'accompagner de ma fidèle machine à coudre de 1880. Et comme je sais à quel point vous adorez voir la machine faire ses petites bobines, eh bien je vous ai laissé quelques petits shots de ce plan. Je vous retrouve juste après. Et voilà, il est maintenant temps de passer à la première étape de couture de cette jupe, l'assemblage des rectangles les uns aux autres. Enfin, presque. Il faut d'abord que j'aiguise ma craie de tailleur pour pouvoir noter mes marges de couture. Et voilà, c'est parti pour l'assemblage des 12 rectangles les uns aux autres. Et je peux vous dire qu'avec une machine à manivelle, eh bien ça demande pas mal d'endurance pour l'épaule. Je me suis d'ailleurs demandé à plusieurs reprises pourquoi j'avais choisi d'utiliser une machine à manivelle pour faire ce projet. Non, je rigole, j'ai absolument adoré. Vous savez, vous connaissez mon amour pour cette machine. Je ne pouvais pas regretter de l'avoir choisie. Loin de moi ces pensées absolument incohérentes.
Ce qui est agréable avec ce patron et que j'avais déjà apprécié quand je l'avais réalisé pour ma maman, c'est l'entièreté de ses lignes droites. C'est facile à coudre, bon oui, ça prend du temps bien évidemment puisqu'il y en a 12, mais on ne coupe pas l'entièreté des panneaux rectangulaires ensemble. On va uniquement jusqu'à une dizaine de centimètres, donc en réalité on ne coupe pas énormément pour la première partie de la couture de la jupe. Et ce que j'ai apprécié également, c'est qu'on peut voir au fur et à mesure qu'on assemble les hauteurs des carrés ensemble, c'est voir l'amplitude que va prendre en réalité la jupe une fois terminée de coudre. C'est vraiment impressionnant que de voir que de simples rectangles montrent déjà l'amplitude entière de la jupe. Bon, et vous vous dites bien évidemment que maintenant il est temps de passer au repassage. Il y a 12 coutures à repasser et comment vous dire qu'il y avait 40 degrés et qu'on était en panne de clim, alors avec le fer à repasser ça a été un véritable enfer. Il faisait une chaleur terrible dans la maison. Mais bon, il faut savoir se dévouer à ce qu'on aime et surtout au projet qu'on a envie de réaliser. Et donc 40 degrés dehors, 32 à l'intérieur, ce n'est pas si mal quand on fait quelque chose que l'on aime. Quoique aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je pense que j'aurais mieux fait d'attendre parce que ça a vraiment été infernal comme chaleur. Une fois l'entièreté des coutures repassées en couture ouverte, il était temps de venir s'occuper d'insérer les godets entre chacun des rectangles. La difficulté de l'insertion de ces godets vient du fait qu'ils sont tous, sans exception, taillés dans le biais. Alors il faut venir épingler vraiment en faisant très attention à ce qu'on fait pour éviter de tirer un petit peu trop d'une épingle à l'autre ou d'un côté à l'autre et venir déformer la pièce parce que bien heureusement ça va pas aider pour la couture, mais ça n'aidera pas non plus au niveau du tombé de la jupe, et puis ça va venir de toute manière déformer le tissu et ce sera pas joli. Ce serait tout de même dommage de terminer avec une jupe qui au final semble mal taillée parce que les pièces ont été tirées par rapport aux pièces du biais et d'avoir de mauvaises finitions en imitant les finitions du commerce qui ne sont pas toujours très nettes, alors que c'est quelque chose qu'on a fait soi-même, sur lequel on a la main pour le faire et où on peut faire quelque chose de quasiment parfait, voire de parfait. Je vous le dis à chaque fois, mais faire ses propres vêtements, c'est avoir le contrôle sur absolument tout. De la matière, au fil utilisé, aux finitions, à la manière de coudre, au point auquel vous allez coudre, c'est pouvoir faire quelque chose d'entièrement personnalisé, d'entièrement personnalisable, avec une rigueur, une exigence, une qualité qui peut être bien meilleure que celles qui sont proposées dans certaines grandes enseignes aujourd'hui dans le commerce. Donc il faut vraiment faire attention à ça, faire attention à la manière dont on coud, aux tissus qu'on utilise, aux matières qu'on utilise pour pouvoir avoir une couture qui soit écologique, économique et surtout qui ne soit pas mauvaise pour notre planète, donc en utilisant tout ce qu'on peut utiliser qui soit naturel et surtout faire très attention à la couture pour avoir cette qualité du fait main, cette qualité de je l'ai fait moi-même, et oui, ça ressemble à un grand vêtement qu'on aurait pu trouver il y a plusieurs années qui était bien mieux taillé que ceux d'aujourd'hui et bien mieux terminé également au niveau des finitions. Et d'ailleurs, en parlant de finition, l'entièreté des finitions de cette jupe est faite à la main. J'ai fait une couture rabattue à la main. Alors je n'ai pas filmé puisque dans le vlog de la couture de ma chemise de pirate, que ça soit la rouge ou que ça soit la toile, la blanche, je vous montre cette technique. Donc il y a déjà 2 vlogs où je vous la montre et je ne voulais pas la refaire une 3e fois. Donc je vais vous laisser aller la visionner directement sur ma chaîne.
Et bien évidemment, pour avoir une finition parfaite, surtout avec des pièces qui sont taillées dans le biais, je suis venue repasser l'entièreté de mes coutures une à une. C'est-à-dire que j'ai cousu, j'ai repassé, j'ai cousu et j'ai repassé à chaque fois. Donc sur les 24 coutures des godets. Et les plus observateurs d'entre vous ont pu voir qu'il y avait un décalage au niveau de mes coutures ici. Oui, étant donné que mes godets sont taillés dans le biais, eh bien ils ont légèrement bougé. Même si je ne les ai pas pendus avant de les coudre, ça bouge quand même au niveau de la couture quand on les déplace. Il y a toujours un moment où ça bouge. Donc faites très attention et si vous voyez que vous avez des décalages comme ça, c'est pas grave puisqu'après de toute manière, on va venir équilibrer l'entièreté de l'ourlet. Le plus important étant que la pointe de l'ourlet soit correctement cousue et soit correctement posée sur les repères au niveau de la jupe. Donc s'il y a des décalages au niveau de l'ourlet, au niveau du bas de la jupe, ce n'est pas bien grave puisque ce sont des pièces taillées dans le biais, des pièces qui vont bouger, qu'on va laisser pendre de toute manière au moins 2 jours pour voir si elles se détendent, si elles bougent plus que ce qu'elles n'ont déjà bougé et ce qui va permettre de faire un ourlet qui soit parfait. Donc s'il y a des petits décalages au niveau de l'ourlet pour le moment à la couture, ce n'est pas très grave puisqu'ils vont être corrigés par la suite. La couture et le repassage de mes godets étant terminés, je me suis attaquée à la ceinture. J'avais découpé une longue bande directement dans le tissu, je n'avais pas encore déterminé si je voulais une ceinture qui était ajustée, qui faisait tout simplement mon tour de taille, ou si je voulais la fermer avec un nœud. Finalement, j'ai décidé que ce serait beaucoup mieux de la terminer avec des œillets, donc je suis venue calculer mon tour de taille et je l'ai reporté sur cette bande pour pouvoir venir faire ma ceinture. J'ai noté mes marges de couture et je suis venue assembler les côtés ensemble. Une fois l'assemblage des côtés de la ceinture terminé, j'ai décidé de faire un échantillon pour les fronces de la jupe puisque étant donné que c'est une machine de 1880 et que les points changent très facilement en fonction du tissu, j'ai préféré faire d'abord un échantillon et comme vous allez le voir, heureusement que j'ai fait ça et que je n'ai pas commencé directement à tirer mes fils de fronce dans ma jupe puisque eh bien, c'était très mal réglé et que j'ai dû refaire un second échantillon qui a été beaucoup plus probant. Eh bien, à l'arrière du premier échantillon, il y avait des boucles, il n'y avait vraiment pas assez de tension, je l'avais beaucoup trop baissé. Et donc au lieu de créer des fronces, mon fil venait tout simplement se serrer dans la trame du tissu et il était absolument impossible de pouvoir essayer ne serait-ce que d'en faire une ou deux. Donc j'ai pris mon échantillon, je l'ai mis de côté et j'ai décidé d'en faire un deuxième et c'était vraiment beaucoup mieux. J'ai remis un petit peu plus de tension et du coup c'était vraiment le réglage parfait. Je pense que d'ailleurs je vais garder ce réglage en tête, bien en tête pour être sûre d'avoir quelque chose qui se fasse plus facilement prochainement et éviter de devoir refaire plusieurs réglages à chaque fois. Parce que ce sont des machines, notamment celle-ci qui est assez sensible par rapport à la tension, plus que Messenger, et donc forcément il faut que je fasse beaucoup plus attention et ça me prend du temps. Là j'ai eu de la chance de ne faire que 2 échantillons, mais bon, je voulais conserver ces échantillons dans le vlog pour vous montrer que, et bien sur des machines anciennes, il faut vraiment être très précis pour éviter d'avoir tout un tas de petits ennuis et surtout faire des échantillons constamment.
Et bon, étant donné que j'étais satisfaite avec mes réglages, je suis partie chercher la jupe et j'ai commencé à tirer mon fil de fronce. Alors sur cette machine, je n'en tire qu'un seul, je n'en tire pas deux parce qu'en fait, étant donné que c'est un point noué qui est assez solide, je n'ai pas besoin de faire deux fils de fronce, ça me fait gagner du fil et ça me fait aussi gagner du temps. Et donc j'ai fait mes fronces hors caméra parce que eh bien, ça prend un temps considérable, surtout sur une jupe de cette ampleur. Et ensuite, je suis venue attacher ma ceinture et j'ai rabattu, comme d'habitude, avec un point à la main. D'ailleurs, pour la couture de cette ceinture, j'ai réutilisé une technique que j'avais utilisée pour la couture de la ceinture du jupon pour ma tenue de fête de fin d'année, donc de l'année dernière. Vous pouvez retrouver cette technique dans les vlogmas. Vous allez dans la playlist directement et vous avez tous les vlogmas qui sont listés et il s'agit de la couture du jupon que je trouve absolument parfaite parce que du coup elle permet de se passer de thermocollant ou de toile tailleur pour venir rigidifier la ceinture. Ça fait directement office de toile tailleur. Et c'est vraiment une technique que je trouve absolument parfaite. Je pense que désormais c'est ma technique chouchoute pour pouvoir monter les ceintures et je pense que je les monterai plus que comme ça. Du moins toutes les ceintures qui sont aussi fines que celle-ci. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai un dédié sur une vidéo dédiée directement. Sinon vous pouvez directement aller voir la couture, enfin les vidéos de couture du jupon. Ça m'a aussi grandement facilité mon point à la main, puisque du coup, étant donné que ma ceinture était plus épaisse que ce qu'elle n'aurait dû l'être en fait, eh bien ça permet de bien l'avoir en main et de pouvoir faire un point vraiment invisible. Et étant donné que moi je fais mes rabats de ceinture directement sur l'arrière et pas sur l'avant comme on peut le voir énormément, je préfère surtout que, eh bien, étant donné que ça laisse quand même des petits points, c'est un petit peu visible, même si on fait le plus invisible possible, je trouve que c'est mieux de le faire directement sur l'arrière, et en plus ça donne cette impression limite de vêtements cousus sans traces de couture, enfin du moins c'est ce que je trouve, et pour moi c'est la technique, vraiment ma technique favorite, je trouve que c'est 100 fois mieux. Alors oui c'est vrai, ça prend plus de temps de le faire à la main, de le faire au tout petit point, mais en même temps eh bien c'est quelque chose qui va tenir aussi un petit peu plus, puisque eh bien si par exemple j'ai besoin de retailler la ceinture parce qu'elle est devenue trop grande, eh bien je vais pouvoir le faire bien plus facilement. Une fois l'assemblage de ma ceinture terminé, je suis venue poser donc les crochets et les œillets qui viennent terminer et fermer la ceinture et la jupe. Je suis pas convaincue par ce type de fermeture pour cette jupe. Je pense que je vais plutôt essayer de faire un bouton et une boutonnière parce que eh bien je trouve que c'est pas assez net, ça ferme pas assez bien, ou alors c'est peut-être moi qui les pose mal, je sais pas. En même temps j'ai regardé plein de tutos, j'ai regardé plein de vidéos et personne ne montre, absolument personne, comment on fait pour que ça soit totalement invisible sans que ça baille. J'ai cherché pendant des heures et j'ai pas trouvé, donc si vous savez comment faire, eh bien je suis preneuse, parce que eh bien je galère beaucoup à les faire à chaque fois et que je commence à en avoir marre de recommencer constamment. Surtout que vous le verrez dans un futur projet couture, eh bien j'ai dû coudre une bonne dizaine de ces fermetures. Et ça a été assez difficile pour pouvoir avoir un résultat assez net et surtout quelque chose qui ne se voit pas, qui soit invisible. Et une fois la couture terminée, j'ai pris la jupe et je l'ai mise sur le mannequin, donc je l'ai laissé environ, il me semble, 72 heures à pendre tranquillement avant de faire l'ourlet. Et donc pour l'ourlet, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait tout bêtement à la main. J'ai fait un rentré d'1 cm suivi d'un deuxième d'1 cm pour avoir
un ourlet qui soit tout de même assez épais puisque la jupe a quand même pas mal d'amplitude et je voulais quelque chose qui se tienne et éviter d'avoir un ourlet qui soit trop fin et qui pourrait gâcher vraiment le tombé de l'entièreté de la jupe. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si vous voyez la différence avec le nouveau logiciel de montage par rapport aux images. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus vives, beaucoup plus belles en fait que ce qu'elles étaient avec l'ancien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne. Et dites-moi, vous ne trouvez pas que cette jupe ressemble à une citrouille? Parce que ça en ferait vraiment le projet parfait pour ce début d'automne.